Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi et je te supplie, Jésus, eh bien, de venir vivre dans mon cœur, de venir t'y installer avec le Père, le Saint-Esprit, ton royaume, ton trône, tous tes actes divins et de venir retirer de mon cœur tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce qui résulte de ma volonté propre, tout ce qui t'offense, Seigneur. Viens recréer cet espace nécessaire pour que tu puisses te sentir libre d'agir à partir de mon humanité que je t'offre ce matin en gage de mon amour pour toi. Jésus, viens vraiment mettre tes mains dans mes mains pour que mes actions soient divinisées par ta présence. Place ta bouche dans ma bouche pour que vraiment mes paroles soient tes paroles, tes regards dans mes regards pour que mes regards puissent dégouliner ton amour et ta présence. Viens sanctifier toutes mes pensées, qu'elles puissent toutes être organisées, vraiment centrées en toi, Seigneur, et que je ne puisse penser qu'à toi. Viens, Seigneur, mettre tes pas dans mes pas pour que je ne marche que vers toi. Fais battre mon cœur. Sois présent dans mes respirations, dans mon souffle, dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Que chacun de mes mouvements puisse t'être offert, Jésus, comme des milliards d'actes d'amour pour toi, au nom de tous. Maintenant, Jésus, dispose mon cœur, mon intelligence. Viens y déverser ta sagesse et ton intelligence à toi pour que je puisse comprendre ce nouveau passage que tu nous donnes ce matin. Cet enseignement que tu nous donnes pour vraiment nous faire grandir en sainteté, pour que nos âmes s'ennoblissent, s'embellissent et que vraiment nous désirions ardemment cette vie en union avec toi, que nous désirions cette union sanctifiante et la vie dans la divine volonté. Donne-nous cette grâce, Seigneur. Nous voulons devenir de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Alors utilise toutes nos vies et que ta volonté soit faite sur nos vies, Seigneur. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint pour que je reste toujours dans ta vérité et que ce moment, Seigneur, fait par toi, pour toi et en toi, puisse vraiment te glorifier et que tu puisses y trouver tes délices. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 12 novembre 1921. C'est Luisa qui y parle. Je n'écris que par obéissance. Donc vraiment, Luisa a reçu cette grâce de l'obéissance et vraiment elle y est très fidèle. Vraiment, Jésus l'a vraiment dépouillé. Voilà, nous avons pu le voir, les 10 premiers volumes. Jésus l'a dépouillé et lui a donné toutes ses vertus, toutes les vertus divines, dont l'obéissance. Donc elle dit, je n'écris que par obéissance. Autrement, je serais incapable d'écrire un seul mot. Rappelons-nous que Louisa-Anne a été jusqu'en première primaire et pour elle, vraiment, écrire est un supplice, c'est quelque chose de très difficile. Elle n'aime pas relater toute son intimité avec Jésus. Elle lui demande souvent si elle peut omettre des choses que Jésus lui a dites. Il lui dit, ma fille, tu dois vraiment tout écrire parce que chaque mot est béni, chaque petite partie de ces écrits est une partie de moi-même et je me sers de tout pour ramener les âmes à moi, pour les sanctifier, les ennoblir, les embellir, en convertir certaines, etc. Donc vraiment, elle écrit par pure obéissance, cela ne lui fait pas spécialement plaisir. C'est uniquement la peur d'attrister mon doux Jésus si je ne fais pas ce qu'il me demande, qui me donne l'énergie et la force d'écrire. Donc non seulement Louisa est vraiment dans cette sainte obéissance, mais également dans la sainte crainte. La sainte crainte, c'est vraiment avoir peur de faire quelque chose qui va déplaire à Jésus. Et donc Louisa a vraiment reçu cette grâce et nous pouvons la demander nous aussi. Vraiment, Seigneur, donne-nous cette grâce également d'avoir peur de faire quelque chose qui t'offense et de pouvoir vraiment toujours entendre ta voix, entendre les paroles que tu nous donnes, ces bonnes inspirations, que nous ne les étouffions pas vraiment sous les ténèbres des choses du monde et que nous puissions te laisser toute la place, répondre à ta voix, à ton appel, au plan que tu as pour chacun de nous et te servir vraiment, Seigneur, pour ta gloire. Jésus continue à me parler de sa très sainte volonté. Ma fille, la sainteté dans ma volonté n'est pas encore connue. Donc vraiment, c'est quelque chose de tout nouveau, puisque Louisa est la chef de file. C'est elle qui va devoir parler de cette vie dans la divine volonté. C'est la toute première. Jésus lui a bien dit, tu peux chercher partout, dans tous les livres que tu veux, tu ne trouveras jamais rien. Alors évidemment, les saints que l'on connaît bien,
eh bien, ils ont essayé de faire ma volonté. Mais il y a vraiment une différence entre faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire vraiment essayer de, eh bien, d'imiter Jésus. Donc, les saints ont imité les vertus de Jésus. Donc, certains saints ont acquis leur sainteté par l'exercice de vertus, comme par exemple Saint François qui a pratiqué, eh bien, les vertus de la pauvreté, il s'est dépouillé de tout, etc. Donc, vraiment, ils ont imité Jésus, mais c'est encore différent. Jésus nous dit que de vivre, de s'immerger dans la divine volonté et de laisser Jésus agir complètement en nous et de lui laisser vraiment le champ libre sur notre corps, sur nos actions, nos pas, nos paroles, nos regards. Donc la sainteté dans ma volonté, donc cette sainteté toute nouvelle, eh bien, acquise par vraiment l'union avec Jésus dans sa divine volonté, cette sainteté n'est pas encore connue. Avant, on parlait vraiment d'une sainteté humaine, donc acquise par l'exercice de vertu. Ici, il s'agit vraiment d'une sainteté divine, puisque c'est Jésus qui vient sanctifier l'âme par sa présence, mais sa réelle présence dans le cœur. D'où l'étonnement qu'elle suscite. Car lorsqu'une chose est connue, la surprise cesse. Donc ici, c'est quelque chose de nouveau, donc vraiment, il y a vraiment comme un étonnement par rapport à cette sainteté divine. Les formes de sainteté peuvent être symbolisées par diverses choses de la création. Donc vraiment, Jésus parle ici des saintetés que nous connaissons, voilà, ces saints que nous aimons, que nous prions, à qui nous demandons d'intercéder, etc. Il nous dit que ces formes de sainteté-là peuvent être symbolisées par différentes choses de la création. Par exemple, une forme de sainteté pourrait être symbolisée par les montagnes, une autre par les arbres. Donc ici, il utilise vraiment une métaphore en disant, voilà, toutes ces formes de sainteté, eh bien voilà, un saint a acquis sa sainteté par l'exercice de la charité, un autre a acquis sa sainteté, eh bien en devenant martyr par amour, un autre par l'exercice de la pauvreté, du dépouillement total. Donc il dit, cela peut vraiment représenter, eh bien, les différentes choses de la création. Par exemple, une sainteté pourrait être symbolisée par une montagne, une autre par les arbres, une autre par les plantes, une autre par une petite fleur, une autre par les étoiles, etc. Ces formes de sainteté possèdent leur beauté individuelle et limitée. Donc vraiment, Jésus parle ici d'une certaine limite. Donc c'est une beauté qui est individuelle, mais limitée. Par exemple, un arbre va pouvoir eh bien, avoir des effets bénéfiques partout autour de lui, mais son effet est limité. Donc ça ne pourra pas toucher toute la terre, toutes les générations, etc. Donc vraiment, ces saintetés ont leur commencement et leur fin. Ces saintetés commencent eh bien, à partir du moment où le saint s'est converti, s'est transformé, a vraiment travaillé l'exercice de vertu, etc. Donc il y a un commencement et il y a une fin, souvent à la mort de ce saint. Elles ne peuvent tout embrasser ni faire du bien à tous, ainsi qu'il en est pour un arbre ou une fleur. Voilà, il reprend la métaphore d'un arbre ou une fleur, donc avec une portée vraiment limitée, un commencement et une fin. Quant à la sainteté dans ma volonté, elle est symbolisée par le soleil. Il dit voilà, la sainteté que vous allez acquérir en vivant dans ma divine volonté, en vous unissant à moi, eh bien cela on peut vraiment le comparer et non pas à des petites choses sur la terre, mais vraiment bien au soleil, qui a une portée magnifique sur toute la création, vraiment grâce à sa lumière, à sa chaleur, eh bien les plantes poussent, donc tout le monde peut bénéficier eh bien des effets du soleil. Et si le soleil s'éteignait, eh bien tout s'arrêterait de vivre. Donc vraiment, la sainteté dans ma volonté est symbolisée par cette lumière, par le soleil. Elle a toujours été et sera toujours. Le soleil a eu un commencement, il est vrai. Donc c'est vrai qu'on pourrait dire, oui, mais le soleil, voilà, il est apparu au moment de la création du monde. Mais, donc lors de l'illumination du monde, mais comme il est issu de mon éternelle lumière, comme en fait la lumière du soleil provient de la lumière divine, eh bien on peut dire en ce sens qu'il n'y a jamais eu de commencement finalement pour le soleil. Le soleil profite à tous, donc le soleil est là pour chacun et tout le monde peut en retirer vraiment ses bienfaits. Il rejoint tout le monde avec sa lumière et ne fait aucune discrimination. Parce que le soleil est vraiment dans les hauteurs. Donc vraiment, ses rayons et sa chaleur peuvent vraiment toucher tous les hommes, toutes les plantes, toute la création. Avec sa majesté et sa suprématie, il exerce sa domination sur tout et donne vie à tout, même à la plus petite fleur. Mais il opère silencieusement, d'une manière presque inaperçue. Voilà. La personne qui va s'extasier devant le soleil, c'est quelque chose, on a l'impression que c'est un acquis, il est là, et voilà, donc vraiment le soleil donne tous ses bienfaits, mais même si il agit de manière silencieuse et presque inaperçue. Oh, si une plante pouvait accomplir quelque chose dans le genre de ce que fait le soleil, même infime, par exemple donner de la chaleur à une autre plante, les gens crieraient au miracle, et tous voudraient la voir et en parleraient avec étonnement.
C'est vrai que si eh bien, un petit élément de la création pouvait donner de la chaleur partout autour, eh bien, on en parlerait. Tout le monde essaierait de regarder, de s'approcher de cette plante. Voilà, on parlerait vraiment de miracle. Pourtant, personne ne parle du soleil, lui qui donne vie et chaleur à tout, qui effectue ce miracle continuellement. Non seulement personne n'en parle, mais on ne se montre aucunement étonné de sa présence. Voilà, on a l'impression que c'est un acquis, le soleil est là, personne ne s'extasie de ce miracle permanent, vraiment voilà, de cette lumière constante pour chacun de nous. C'est vraiment incroyable. Cela vraiment sert à nous nourrir, vraiment à la vie partout. Cette attitude s'explique par le fait qu'on garde les yeux fixés sur les choses terrestres plutôt que sur celles du ciel. Donc vraiment, le Seigneur nous dit, voilà, il compare bien sûr le soleil à sa divine volonté, à la vie dans sa divine volonté. On dit, mais en fait, personne ne s'y intéresse, ça paraît presque inaperçu parce que on va s'intéresser, par exemple, très fort à la vie des saints ici-bas parce que c'est quelque chose de plus terrestre. Et en fait, les hommes sont terriblement ancrés dans les choses ici-bas, dans ce qui se passe autour d'eux, plutôt que sur celle du ciel. La sainteté dans ma volonté, symbolisée par le soleil, s'exerce à partir de ma sainteté éternelle. Donc c'est une sainteté qui est toute divine, ce n'est plus une sainteté humaine, parce que vraiment elle va s'exercer à partir de la sainteté de Dieu. Elle est acquise parce que c'est Jésus qui nous donne sa propre sainteté en s'établissant en nous. Quand on fait des actes dans la divine volonté, eh bien on autorise Jésus à s'installer en nous, mais une vraie présence réelle. Donc il vient vraiment avec le Père, le Saint-Esprit, et il utilise nos mains, puisque Jésus n'a plus de mains, n'a plus Dieu, de bouche, de nez. Il va utiliser notre humanité, il va venir agir à partir de notre humanité. Donc Jésus, quand il agit, bien sûr, eh bien cela va toucher toutes les générations de tous les temps, dans le ciel, sur la terre. Il va y avoir des répercussions. Sa lumière va venir vraiment éclipser les ténèbres, toucher des cœurs, convertir d'autres, sauver des âmes de la perdition, purifier les âmes du purgatoire, etc. Donc il va y avoir des répercussions partout, et bien du simple fait de notre union à Jésus. Si on dit voilà Jésus, je mange dans ta divine volonté, eh bien c'est Jésus qui vient manger en nous, et donc notre action de manger va porter tous les fruits de toutes les fois où Jésus s'alimentait, mangeait lors de son passage sur la terre. Il ne faisait pas que manger, lorsqu'il mangeait, eh bien il nourrissait des âmes, voilà, il faisait des merveilles à droite à gauche, il ramenait des enfants à lui, il distribuait des torrents de bénédictions, d'amour, de lumière partout sur la terre et dans le ciel. Donc vraiment, cette sainteté est acquise par la présence de Jésus lui-même dans notre humanité. Les âmes vivant dans ma volonté étaient avec moi dans le bien que j'ai accompli. Elles n'ont jamais quitté le rayon par lequel je les ai appelées. Donc vraiment, rappelons-nous que c'est à cela que nous étions appelés, voilà, au sortir des mains du Créateur, eh bien, nous étions remplis de divin. Adam, en tout cas, était rempli de la divinité, de la divine science, de la divine connaissance, de la divine volonté. Il était vraiment rempli à ras-bord, et tous ces débordements de puissance, de grâce, de sainteté, eh bien, remontaient à la Trinité en un flux d'amour. En fait, il rendait, eh bien, tout cet amour qu'il recevait, il le rendait. Cela rendait gloire à la Trinité. Tout ce qu'il faisait, eh bien, tous ses moindres mouvements, ses pas, ses regards, tout rendait gloire à Dieu, parce que tout était vraiment eh bien répondait à cette essence même eh bien pour laquelle nous étions appelés. C'est-à-dire qu'au départ, eh bien Adam était vraiment complètement dans cette harmonie entre le ciel et la terre, dans ce doux flux et reflux. Il a quitté, eh bien par cette chute, voilà, en voulant faire sa volonté propre, il a donc quitté cet état de grâce, cet état d'union sanctifiante. Il a retiré ce manteau de lumière, et donc voilà. Il s'est retrouvé dépouillé de tous ses attributs divins, de cette splendeur divine qu'il habitait. Donc il a commencé à avoir peur de sa nudité, et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à s'habiller, et tous les vices ont découlé de la noirceur qui a grandi dans son âme, puisque vraiment il n'était plus habité de la divinité. Voilà, et donc c'est vraiment ce à quoi nous étions appelés, voilà, initialement, c'est vraiment notre essence, en fait, d'être rempli de divin. C'est à cela que nous devons retourner. Et donc vraiment, Jésus dit à Louisa, les âmes vivant dans ma volonté étaient déjà avec moi dans le bien que j'ai accompli. Elles n'ont jamais quitté le rayon par lequel je les ai appelées. Comme elles ne quittent jamais ma volonté, j'ai pris plaisir en elles et je continue de m'en réjouir. À chaque fois que nous vivons en union avec Jésus, eh bien Jésus peut agir, en fait. Nous sommes des prolongations de son humanité. Il peut vraiment continuer, prolonger sa vie en nous et distribuer tous les
les fruits de sa rédemption à travers nous. Il prend vraiment du plaisir à continuer ce qu'il faisait sur la terre. Donc il dit, je continue de m'en réjouir. Donc vraiment, nous devenons des sources de réjouissance pour Jésus. Mon union avec ces âmes est permanente. Donc vraiment, cette union est constante. Il vient vraiment s'établir et il commence le grand nettoyage de nos cœurs. Il vient vraiment retirer toutes nos imperfections, nos vices, nos iniquités, tout ce qui résulte de notre volonté propre. Il retire tout et vraiment, il s'installe. Il s'installe parce que Jésus a horreur du péché. Il ne va pas s'installer dans une âme remplie de noirceur. Donc vraiment, il donne des grâces à profusion pour vraiment gommer tout ce qu'il y a d'humain. C'est ce qu'il a dit à Louisa, vraiment, il va venir retirer tout ce qu'il y a de profondément humain dans l'âme. Et donc son union avec l'âme qui s'abandonne entre ses mains est vraiment permanente. Je les regarde flotter au-dessus de tout. Pour elle, il n'y a aucun appui humain, à l'instar du soleil qui ne s'appuie sur aucun support, mais demeure haut dans le ciel comme isolé. Il vient vraiment à la manière du soleil qui est vraiment dans les hauteurs et qui donne sa lumière à tous. Il y a une âme qui s'abandonne entre les mains de Dieu, entre les mains de Jésus, va pouvoir s'élever en fait. Elle va vraiment élever son âme, elle va l'unir à celle de Jésus. Et Jésus va pouvoir distribuer sa lumière à travers cette âme, à travers l'humanité de cette âme, et bien sur tous les hommes. C'est pour ça qu'il y a vraiment des répercussions, parce qu'il y a cette élévation, cette union avec Jésus, et c'est Jésus qui vient distribuer ses grâces et ses bénédictions, sa lumière, sa chaleur à travers le corps, tout ce qu'est la personne qui s'abandonne. Et vraiment cela va pouvoir toucher partout sur la terre. Vraiment, c'est l'image du soleil et vraiment ces rayons touchent partout. Et vraiment, cette lumière du soleil provient de la lumière divine. Et donc, c'est vraiment la lumière divine qui vient à travers la lumière du soleil toucher partout, toute la création dans le ciel et sur la terre. Voilà, donc comme le soleil qui ne demeure sur aucun support, mais qui demeure haut dans le ciel, comme isolé. Cependant, avec sa lumière, il émane sur tout. C'est à quoi ressemblent ces âmes. Elles vivent dans les hauteurs, mais leur lumière rejoint les endroits les plus bas et atteint tout le monde. Donc vraiment, c'est quelque chose d'important de se rendre compte que voilà, si nous faisons des actes dans la divine volonté, il va y avoir des répercussions partout. Donc vraiment, cela touche, comme Jésus dit, toutes les âmes, partout, comme la lumière du soleil. Alors pour autant, évidemment, que les cœurs soient ouverts, parce que vraiment, si les cœurs sont fermés, les grâces et les bénédictions ne peuvent pas être déversées. Mais à force de lumière qui va vraiment être déversée, eh bien les cœurs vont s'ouvrir et donc les âmes vont pouvoir revenir à leur juste place d'enfants de Dieu et vraiment être dans cette place de propriétaire, de dépositaire de tout le royaume. J'aurais l'impression de les frauder si je ne les mettais pas à part et que je ne les laissais pas accomplir les mêmes choses que moi. Donc le Seigneur donne tout à ces âmes. Voilà, il dit, moi je reste vraiment constamment unie, je viens vivre dans ces âmes. Elles sont pour moi des refuges, des tabernacles. Et voilà, je les mets un petit peu dans une situation spéciale. Vraiment, ce sont des âmes qui travaillent pour moi, qui me donnent leur corps. Et donc, voilà, je les fais accomplir les mêmes choses que moi, puisque c'est moi qui viens accomplir ces choses à travers elles. Il n'y a aucun bien qui ne descende de ces âmes. C'est-à-dire que toutes les grâces et les bénédictions sont distribuées par l'entremise de ces âmes qui agissent dans la divine volonté. Vous imaginez, tout ce que on a l'impression qu'on ne fait rien du tout quand on vit dans la divine volonté. On dit, voilà Jésus, je passe mon balai dans ta divine volonté, je lance mes machines dans ta divine volonté, je parle dans la divine volonté, j'écoute dans ta divine volonté. Jésus, viens faire ça en moi. Jésus, je vais faire les courses dans ta divine volonté. Jésus, que sais-je, je vais à ma réunion de travail, je voudrais que ce soit vraiment toi qui habite ce moment, que ce soit toi qui soit vraiment dans mes regards, que ce soit toi qui soit présent dans mes respirations pendant ce moment pour que tout devienne prière, que tout devienne divin, éternel, que tout te glorifie et que tout puisse avoir des répercussions partout. Et Jésus dit, eh bien ce que vous faites là, vous avez l'impression que c'est rien du tout et peut-être que ça peut passer un peu inaperçu ou les personnes ne vont pas se rendre compte que vous vivez dans la divine volonté. Mais c'est incroyable, c'est moi qui fais tout en vous. Donc vraiment, il n'y a plus de limite, c'est-à-dire que votre acte va toucher partout dans le passé, dans le présent, dans le futur. Et vraiment, il y a des âmes qui vont être sauvées partout. Il n'y a aucune grâce, aucun bien, aucun bienfait qui ne descendra de ces âmes. Donc vraiment, tout va passer par l'entremise de ces actes faits dans la divine volonté. Dans leur sainteté, je vois mes images voler sur toute la terre, dans les airs et au ciel. Rappelons-nous que chaque fois que nous agissons dans la divine volonté, c'est Jésus qui agit en nous. Donc vraiment, nous devenons d'autres Jésus. Et donc vraiment, Jésus se réjouit parce qu'il voit vraiment ces images, en fait.
il se voit lui-même en train de continuer à toucher des cœurs, de vraiment ramener ses enfants dans la lumière. Et le Père vraiment nous voit comme d'autres Jésus également. Ainsi, j'aime et je continuerai d'aimer le monde. J'entends l'écho de ma sainteté sur la terre et je constate que mes rayons y apparaissent, me donnant une gloire complète, ainsi que l'amour que les autres ne m'ont pas accordé. Donc non seulement Jésus dit je continuerai d'aimer le monde. Donc vraiment, quelque part faire des actes dans la divine volonté, cela permet vraiment d'apaiser la justice divine. Vous voyez, comme ces actes faits en union avec Jésus sont vraiment éternels, vraiment vont toucher le passé, le présent, le futur et touchent, eh bien tous les hommes peuvent être offerts au nom de tous. Et bien chaque fois qu'on fait une prière dans la divine volonté par exemple, on unit nos prières à celles de Jésus. C'est Jésus qui vient prier en nous et nos prières portent les fruits des prières de Jésus. Quand on demande pardon dans la divine volonté, on demande pardon au nom de toutes les générations. Et donc vraiment il y a cette réparation complète qui est offerte au pied du trône et toute la gloire que les hommes ne nous donnent pas, eh bien va pouvoir être offerte eh bien, à chaque acte que l'on fait dans la divine volonté. Il y a vraiment cette réparation universelle. Et le Seigneur, on est vraiment heureux et il voit vraiment les échos de sa sainteté partout, sa lumière se déverser partout et les ténèbres un petit peu eh bien, être éclipsées, être éloignées. Donc cela lui fait plaisir et il reçoit gloire complète. Ainsi qu'amour, tout cet amour que les hommes n'ont jamais donné, toute cette dette d'amour. Donc vraiment, il y a à nouveau cet équilibre, cette harmonie entre le ciel et la terre qui est rétablie par certaines âmes qui font des actes dans la divine volonté. Cependant, comme le soleil, ces âmes sont les moins observées, sinon ignorées. Voilà, les âmes qui vivent dans la divine volonté, on ne peut pas se douter de ce qu'elles font et souvent elles sont ignorées, on ne va pas commencer à les observer, cela ne paraît pas voilà, comme la vie de saints parfois qui ont fait des choses incroyables, ou alors vraiment leur vie est observable, ou même après leur mort, eh bien l'incorruptibilité de leur corps, etc. Tout cela, on en parle, c'est quelque chose, voilà. Mais les âmes qui vivent dans la divine volonté, eh bien exactement comme la Vierge Marie, elle avait une petite vie toute discrète, et c'est vraiment le premier maillon en union avec Jésus, puisqu'on sait que son cœur immaculé est vraiment soudé et fusionné au cœur sacré de Jésus. Et bien tout ce qu'elle faisait, elle le faisait vraiment dans l'accomplissement de la divine volonté. Elle était constamment dans son fiat, elle répétait tout le temps que ta volonté soit faite à chacune de ses actions, jusqu'à voir son fils mourir sur la croix. Donc vraiment, elle n'a été que dans la divine volonté. Et regardez sa vie, elle a une petite vie toute discrète où elle balayait, elle préparait à manger pour Saint Joseph, elle était là présente avec les apôtres aux noces de Cana, etc. Mais on n'aurait pas pu se douter de toute la lumière qui émanait continuellement de chacun de ses actes, de tout ce qu'elle faisait. Elle nous reprenait tous. Puisque quand on vit dans la divine volonté, on se plonge en Jésus et vraiment on reprend toutes les créatures de tous les temps et on peut vraiment agir pour tous. Marie, elle réparait continuellement pour chacun de nous. Elle était en union avec Jésus dans chacune de ses réparations, dans chacune de ses prières, etc. Donc vraiment, voilà, Jésus nous met le doigt sur le fait que souvent les âmes qui vivent dans la divine volonté sont les moins observées, sinon même ignorées. Si elles choisissent de regarder autour, ma jalousie serait si grande qu'elles courraient le risque d'être aveuglées et seraient forcées de baisser les yeux pour retrouver la vue. Donc voilà, c'est quelque chose que le Seigneur veut, c'est d'isoler un petit peu ces âmes, comme le soleil est isolé dans le ciel. Eh bien, les isoler pour les garder tout à lui. Donc il va vraiment, comme il l'a fait avec Louisa, dépouiller un petit peu ces âmes des choses du monde et même de leurs relations sociales. Voilà, mes amis vont un petit peu s'écarter. C'est comme ça, Jésus en parle ici. Il est d'une jalousie, voilà, c'est un terme qu'il utilise pour dire vraiment cet amour exclusif qu'il veut avec ces âmes qui s'abandonnent entre ses mains. Il veut vraiment les garder tout à lui et il veut que ces âmes continuent à rester des sources d'amour, de réjouissance, de réparation pour lui. Vraiment que ces âmes puissent continuer à expier au nom de tous et à lui ramener bien de la consolation, de la douceur sur son cœur qui est continuellement blessé par les offenses, les iniquités, les méchancetés des hommes. Vois-tu comme la sainteté dans ma volonté est belle? Cette sainteté est vraiment magnifique. C'est la sainteté qui approche le plus celle du Créateur, puisque c'est sa sainteté à lui. En fait, il vient vraiment nous donner sa sainteté. Elle garde la suprématie sur toutes les autres formes de sainteté. Donc le Seigneur dit, et nous l'avons déjà vu dans beaucoup de passages, que vraiment, il dit, cette sainteté nouvelle, cette sainteté dans ma divine volonté,
cela a vraiment la suprématie sur toutes les autres saintetés. Il avait donné un exemple d'ailleurs dont je me rappelle, je crois que c'était dans le tome 11, où il expliquait que voilà, les saints des derniers temps, eh bien, étaient comme des étoiles donc magnifiques, des petites lumières qui éclairent les autres. Et vraiment, ces saints sont importants, on peut vraiment les prier. Mais que les saints des derniers temps, vraiment, qui avaient été d'ailleurs prophétisés par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui avait parlé de ces apôtres des derniers temps, eh bien, ce sont les âmes qui vont vivre dans la divine volonté. Eh bien, Jésus les représente comme des soleils. Il dit, ça n'a rien à voir. Les étoiles, le soleil. Parce que vraiment, ce sont des soleils qui vont être gorgés de ma propre divinité, qui vont être remplis de ma propre lumière, de ma propre sainteté, vraiment de mon rayonnement, de ma sagesse, de ma puissance, de tous mes attributs divins. Et donc vraiment, à travers ces lumières, eh bien, les autres âmes vont revenir à moi. Elle garde donc la suprématie, cette sainteté vraiment divine offerte par Jésus, cette sainteté eh bien, que l'on va acquérir en s'unissant à Jésus régulièrement dans la conscience, parce que Jésus veut donner cette sainteté à chacun de nous. C'est vraiment la nouvelle Pentecôte d'amour, nous sommes en plein là-dedans, puisque vraiment il y a de plus en plus d'âmes qui s'ouvrent à la vie dans la divine volonté. Eh bien, Jésus veut nous donner à tous cette sainteté. Il nous demande juste la constance, c'est très facile. Il faut juste donner son oui. Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. Je sais pas très bien comment je dois faire. Je n'ai pas encore les écrits du ciel, par exemple, où j'entends parler. Je sens qu'il y a quelque chose qui brûle dans mon cœur. Je sens que vraiment, je ressens la puissance divine dans les paroles du livre du ciel. Je voudrais eh bien, devenir un instrument entre tes mains, Seigneur. Je voudrais travailler à l'avènement de ton royaume. Je voudrais te servir. Je voudrais que tu viennes vivre en moi. Je ne sais pas comment faire, mais Seigneur, donne-moi les grâces. Je sais que c'est toi qui vas tout me donner. Et le Seigneur nous demande juste, voilà, cette autorisation préalable, ce fiat préalable, Seigneur, qu'il en soit fait selon ta volonté sur ma vie. Et lui-même va venir s'occuper de tout le boulot de purification, voilà, d'éloignement des choses immondes, etc. Vraiment, il va nous détacher de tout, il va gommer nos misères, nos faiblesses, nos tribulations. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de croix, parce que vraiment, Jésus, son amour est croix, et donc il nous partagera son amour. Donc voilà, nous allons vivre les choses différemment en union avec Jésus, et nos souffrances, eh bien, porteront les fruits des souffrances de Jésus, ils pourront toucher et sauver beaucoup d'âmes. Donc vraiment, les Seigneurs nous appellent tous à cette sainteté, mais nous demandent la constante, voilà. Et vraiment, c'est l'unique chose qu'il nous demande, c'est ce petit martyr de l'attention, de se rappeler à chaque instant et bien d'inviter Jésus dans toutes nos actions et que ce soit lui qui agisse vraiment en nous. Voilà, c'est vraiment ça. Jésus vient, Jésus je t'invite. Le matin, la petite prière préalable, Jésus, je t'offre ma journée, je te donne tout, je t'aime et je veux que ce soit toi qui agisses en moi. Et puis tout au long de la journée, eh bien, se rappeler d'appeler Jésus. Et vous allez voir qu'au plus vous allez faire des actes dans la divine volonté, au plus le Seigneur va venir déposer dans votre âme eh bien, sa propre lumière. Et au plus ce sera facile. Parce que vraiment, au plus il est présent, au plus voilà, il va prendre de la place. Donc vraiment, nos noirceurs vont vraiment être mises, effacées en fait. Vraiment, le Seigneur va venir les gommer. Et donc, on va avoir tout le temps envie uniquement de Jésus. Voilà. C'est la sainteté qui approche le plus celle du Créateur. Elle garde la suprématie sur toutes les autres formes de sainteté, les incluant toutes. Elle est leur vie. Donc cela, vraiment, la vie d'un divine volonté, eh bien, inclut même toutes les autres saintetés. Et donc Jésus allait même jusqu'à dire, cela peut paraître étonnant, mais ce sont les paroles de Jésus, que vraiment, un acte fait dans la divine volonté, eh bien, vaut plus que même toute une vie d'un saint. Voilà, une vie pleine d'amour, mais faite vraiment dans sa volonté propre, une sainteté acquise par l'exercice de prière, de mortification, de vertu. Un petit moment fait par Jésus, cela peut être en fait assez compréhensible. Jésus qui vient faire un acte en nous, voilà, je tous dans ta divine volonté, et bien cette action faite par Jésus devient divine, éternelle, ça devient vraiment un acte d'adoration, de louange éternelle, de bénédiction éternelle au nom de tous. Donc il y a cette réparation vraiment qui recrée cette magnifique harmonie entre le ciel et la terre, qui apaise la justice divine, qui vient distribuer des bienfaits partout. Et donc Jésus dit que ce petit acte-là vaut plus que toute une vie de prière, d'amour, de mortification, une vie de saint. Voilà, puisque c'est Jésus qui agit. Quelle grâce pour toi de savoir cela
et d'être la première à briller comme un rayon de soleil émanant du centre de ma sainteté, sans jamais t'en détacher. Donc Louisa est vraiment la première à vivre, donc après Marie, vraiment, mais Marie constitue le maillon unique avec Jésus. Donc c'est le premier petit maillon accroché, donc qui reçoit cette vie dans la divine volonté, qui a donné son oui, son fiat, et vraiment elle l'a donné immergée dans la divine volonté pour qu'elle ne puisse plus changer d'avis. Son oui est devenu divin, éternel, et donc se prolonge continuellement. Il a même dit à Louisa, je m'amuse quand tu dis que tu vas peut-être sortir de ma volonté, parce que c'est impossible. J'ai étendu tellement les frontières de ma volonté, de ma divinité en toi, que vraiment tu nages dans cet océan et tu es complètement, tu regorges de ma divinité. Et donc vraiment, même si tu voulais bouger, voilà, ton oui, c'est pas possible, c'est devenu un point éternel, et c'est pas possible de bouger un point éternel. Vraiment, si tu en avais conscience, tu prendrais peur de tes petites paroles, où tu voudrais peut-être quitter ma divine volonté. C'est impossible. Donc Louisa, elle a vraiment atteint ce 4e niveau dans la vie, dans la divine volonté, où elle est gorgée uniquement de Dieu, de tous ses attributs. Et donc en fait, tout ce qu'elle dit, ce sont les paroles de Jésus. Tout ce qu'elle fait, chacun de ses mouvements, en fait, c'est Jésus qui vit en elle. D'ailleurs, quand elle ne le voit pas, puisque vraiment elle avait la chance de pouvoir continuellement voir Jésus physiquement en face d'elle lors d'extase mystique, quand elle ne le voit pas, elle en souffre. Et à ce moment-là, Jésus vient toujours bouger dans son intérieur et sort un bras pour lui montrer qu'il est là, en fait, qu'elle ne doit pas s'inquiéter, il est toujours en elle, et c'est lui qui agit en elle, en fait, que voilà, si elle écrit, ce n'est pas elle qui a été jusqu'en première primaire qui écrit, bien sûr que non. D'ailleurs, c'est un tel trésor de théologie que ça ne peut que confirmer la véracité de ses écrits. C'est pas possible qu'une personne et puis imaginer tout ça, et encore moins si elle n'avait pas été scolarisée, ni même une personne qui aurait eu les plus grands diplômes en théologie. C'est juste pas possible. C'est vraiment, ça respire de divin, c'est tellement magnifique que voilà. Donc le Seigneur nous appelle à cette sainteté divine. Il veut nous donner sa divinité. Il veut venir vivre en nous, et il veut que nous grandissions jour après jour, que nous avancions en sainteté, et que nous nous rapprochions de lui pour qu'il puisse prendre toute la place, et que nous puissions vivre dans ce 4e niveau également de vie dans sa divine volonté, qu'il puisse vraiment regorger complètement de toute notre humanité, et que tout exale sa présence et sa sainteté. Donc c'est vraiment Louisa, mais tu t'imagines quelle grâce pour toi d'être la toute première à briller comme un rayon de soleil qui émane du centre de ma sainteté. Donc vraiment, nous allons tous devenir, si nous vivons en union avec Jésus, ces rayons de soleil qui émanent vraiment de la lumière divine même, sans jamais nous en détacher. Louisa, elle dit, mais regarde, toi, tu ne t'en détaches pas. Parce que si on se détache, c'est qu'on revient dans nos volontés propres. Et si on se détache de la vie dans la divine volonté, imaginons un rayon de soleil qui se détache de la source, en fait, qui l'alimente. Il va devenir ténèbres, il va devenir noirceur. Et c'est cela que Jésus nous dit. Dès que vous quittez ma divine volonté, vous vous regorgez de noirceur du monde. Vous vous intéressez à nouveau à vos doutes, vos préoccupations. Vous vous préoccupez de votre quotidien, de votre travail, de votre logement. Vous quittez ma divine volonté. Vous n'êtes plus centré sur moi, vous ne me faites plus confiance. Et à ce moment-là, vous devenez noirceur. C'est comme si ce petit rayon, détaché de la source, il n'y a plus rien, il n'est plus connecté, il n'y a plus de lumière. Et donc si on chasse Jésus, si on l'étouffe dans nos noirceurs, la lumière de Jésus ne peut plus briller en nous, il ne peut plus agir à partir de nos corps. Donc il faut chaque fois lui redonner l'autorisation, parce que Jésus est vraiment immensément respectueux, et son amour est tel qu'il a besoin de notre oui. Il a besoin de nous pour que nous le consolions, que nous l'aimions, et que nous réparions au nom de tous, que nous soyons vraiment des extensions de sa propre humanité. Je ne pouvais te combler d'une plus grande grâce, et à chacun de nous, il nous donne ce cadeau également, donc c'est incroyable. Ni accomplir en toi un miracle plus prodigieux. Donc vraiment, il le dit d'ailleurs souvent, la vie dans ma divine volonté, c'est vraiment le prodige des prodiges, c'est le miracle des miracles. Tu ne peux pas t'imaginer, et tu le verras au moment de ta mort, tout ce qui s'est passé. Il a dit à Louisa, tout ce qui se sera passé pendant chacun de tes souffles que tu auras fait en union avec moi, chacun de tes regards que tu auras unis à mes regards, c'est inimaginable. À chaque fois, c'est un soleil qui se crée, et tu verras tous ces soleils resplendissants au moment de ta mort. Donc vraiment, au moment où Marie est montée dans le ciel, vraiment lors de son Assomption, elle a vu tous ces soleils. Nous avons pu le lire dans le mois avec Marie. Elle a vu, mais le ciel n'était que lumière. Il y avait des soleils partout, puisqu'elle a vraiment tout fait dans la divine volonté. Donc nous sommes appelés à faire beaucoup de soleils, parce que ces soleils-là,
eh bien, éloigne les forces du mal. Nous avons vu que quand nous nous unissons à Jésus dans sa divine volonté, bien, les démons ne peuvent pas nous attaquer. Donc évidemment, nous aurons nos croix, nous aurons les tribulations, puisque Jésus lui-même autorise cela dans nos vies pour vraiment nous dépouiller des choses du monde et vraiment un petit peu épurer nos relations pour qu'on reste uniquement centré sur lui. Sinon, ce serait trop difficile de penser à Jésus tout le temps si on avait plein de tentations, des sorties dans tous les sens, des personnes qui nous appellent toutes les secondes, etc. Donc vraiment, c'est son travail, son cadeau, ce sont ses grâces qu'il nous donne de nous dépouiller un petit peu, non seulement des choses du monde, mais aussi de nos relations. Et donc vraiment d'agir à partir de ce que nous sommes. Et à chaque acte que l'on fait, eh bien, les démons s'éloignent un petit peu. Vraiment, ils ont peur en fait de la lumière de Dieu, parce que c'est la lumière qui émane à travers nous, à travers nos regards, à travers nos paroles, c'est la lumière même de Dieu. Et donc ça, les forces du mal, ils s'éclipsent, quoi. Ils s'en vont, donc ils vont essayer un petit peu de chahuter notre barque, entre guillemets. C'est comme si on était dans une barque avec Jésus, on est dans sa lumière, on est protégé. Et si on est avec Jésus, il n'y a rien qui peut se passer, même s'il y a les plus grandes tempêtes, on est vraiment protégé. Mais voilà, les démons, ils détestent la vie dans la divine volonté, parce que eux, ils voient dans les âmes qui vivent en union avec Jésus, ils voient tout ce que eux ont perdu. Ils voient les paradis se créer, des ciels magnifiques se créer dans les âmes briller de mille feux, éclipser les ténèbres, plein d'âmes d'être sauvées par chaque acte fait dans la divine volonté, par une seule personne par exemple, ou par voilà, les âmes qui s'abandonnent entre les mains de Jésus. Et donc les démons sont fous furieux, donc ils vont essayer coûte que coûte d'essayer de faire quitter cet état de grâce, et donc ils vont secouer la barque, il va y avoir un peu des tribulations, des choses qui vont se passer, mais c'est bon signe, c'est qu'on est dans le bon, c'est que si on déchaîne eh bien les démons, c'est qu'ils sont furieux, c'est qu'ils ont horreur qu'on parle de la divine volonté, et donc voilà. On doit faire confiance et remercier le Seigneur pour tout ce qui nous arrive. C'est vraiment la clé, prendre tout comme venant des mains de Jésus. Si on s'est uni à lui, tout ce qui nous arrive, on dit merci. Voilà. Peut-être des choses un peu plus difficiles à vivre, mais Seigneur, je sais que si tu autorises cela dans ma vie, c'est vraiment pour ma sanctification. Et vraiment, les démons qui vont secouer notre barque, cela ne va pas nous atteindre, ils ne vont pas pouvoir atteindre nos pensées, etc. Cela va vraiment juste être dans notre entourage, des personnes qui vont essayer de nous faire perdre notre paix, notre joie, qui vont essayer de nous faire douter, etc. Mais rien ne pourra atteindre notre âme. Ça, vraiment, elle est protégée par la lumière, par la présence de Dieu. Donc, restons unis. Et si on est unis à Jésus, eh bien nous sommes vraiment sur la bonne voie pour rester unis à lui, et bien dans le ciel également, et ne pas aller au purgatoire, vraiment rester unis dans sa gloire. Donc rappelons-nous, eh bien Pierre, Jésus lui a demandé de marcher sur l'eau. Quand il a vu Jésus marcher sur l'eau, il a dit mais maître, mais c'est incroyable. Il a dit mais viens, tu peux aussi le faire, viens, regarde-moi et tu vas le faire. Et Pierre est sorti de la barque, il a commencé à marcher sur l'eau. Donc vraiment, quand il est resté les yeux fixés sur Jésus, il n'a pas chuté, il marchait vraiment, il était vraiment dans l'union avec Jésus. Et puis à un moment, il s'est déconnecté, il n'a plus regardé Jésus. C'est comme s'il retournait dans sa volonté propre. Il a regardé l'eau, il a regardé à nouveau la terre, les choses du monde. Chut, il est tombé. Et là, c'est la cata, parce que alors ce sont les tribulations et les démons, là, se déchaînent. Quand on quitte cet état de grâce, à ce moment-là, pardon, on rentre dans tous les doutes. Et alors, là, ils essaient de se déchaîner pour qu'on ne revienne plus dans la divine volonté. Mais à chaque fois, nous pouvons nous dire que le Seigneur nous aime, et malgré nos chutes, nos doutes, nos tribulations, voilà, nos sorties dans nos volontés propres, eh bien, le Seigneur est toujours là, les bras grands ouverts, comme le père du fils prodigue. Il est là, il attend son enfant, et même si son enfant a dilapidé toute la fortune, que son enfant revient sale, amaigri, qu'il a tout perdu, qu'il est avec son vieux sac, eh bien le Père est saisi de compassion, et Jésus est saisi de compassion pour chacun de nous. À chaque fois que nous rechutons dans nos volontés propres, que nous sommes sales, que nous sommes laids, que nous sommes enténébrés avec nos manteaux d'ordures, c'est vraiment ça. Jésus a accepté d'être plongé dans le cédron lors des 24 heures de sa passion. Après les 3 heures d'agonie au Jardin des Oliviers, après son arrestation, la trahison de Judas, tout ça, eh bien, il a accepté d'être vraiment jeté dans les égouts de la ville. Vous imaginez les égouts de la ville, pour nous retirer ce manteau d'ordure et nous mettre son manteau de gloire, son manteau de lumière. Donc il nous attend, quels que soient nos péchés, si on est là avec nos péchés, nos trucs les plus affreux, nos ordures, nos puanteurs du monde, si on a chuté tant et plus, eh bien le Seigneur nous dit, mais moi je vous attends, je suis votre Père, je vous aime, je vais vous retirer ce vilain manteau, comme le Père du Fils prodigue, qui lui a retiré ses vêtements sales, et qu'il apparaît bien des plus beaux
des plus beaux habits qu'il avait, il lui a mis des bijoux au doigt, et le Seigneur veut nous parer des plus beaux joyaux du ciel, il veut nous donner tous ses attributs divins, et il veut vraiment faire de nous, eh bien, sa demeure. Donc c'est génial, c'est magnifique, il veut que notre corps, eh bien, soit le temple de sa présence, que nous devenions, eh bien, les habitacles dans lesquels le Père, Jésus et le Saint-Esprit viennent habiter. Sois prudente, ma fille, mon rayon. Donc il appelle Louisa son rayon de soleil, c'est magnifique. Et nous sommes tous le rayon de soleil de Jésus. À chaque fois que tu entres dans ma volonté et que tu agis, le résultat est semblable à celui du soleil, qui darde le verre. Plusieurs soleils y sont formés. Chaque fois, il y a la lumière du soleil qui vient se réfléchir partout à chaque fois qu'on agit vraiment dans la divine volonté. Ainsi, autant de fois que tu propages ma vie, tu la multiplies. Donc c'était vraiment le petit passage qu'on a fait hier soir. Eh bien, on multiplie la vie de Jésus. Quand on s'unit à Jésus, c'est lui qui agit en nous. Et donc vraiment, c'est comme si, voilà, c'est un autre Jésus qui agit. Donc on multiplie sa vie à chaque acte qu'on fait en union avec lui. À chaque acte qu'on fait. Donc là, maintenant, vous écoutez dans la divine volonté, je parle dans la divine volonté, on médite dans la divine volonté. Eh bien, c'est Jésus qui le fait en chacun de nous. Il nous donne vraiment la lumière, l'intelligence, la sagesse. Et vraiment, bon, il faut l'intention de base. Si on vient comme ça, qu'on tombe sur la vidéo 2 secondes pour regarder, voilà, on n'a pas émis cette intention de se plonger dans la divine volonté, de s'unir à Jésus. Mais à partir du moment où il y a cette intention d'amour, le Seigneur ne regarde que l'intention. Quand il y a cette intention, c'est lui qui vient tout faire. Et c'est magnifique, ce que vous faites maintenant, vous allez le retrouver dans le ciel. Donc cela a créé un soleil absolument magnifique. Il y a beaucoup d'âmes dans votre entourage, dans le ciel, les âmes du purgatoire de votre famille, etc. Beaucoup d'âmes qui sont sauvées par ce moment que nous prenons ensemble en union avec Jésus. Donc il faut continuer, il ne faut pas louper un acte dans la divine volonté. C'est ce que Jésus eh bien, disait tout le temps à Louisa, si tu voyais ce qui se passait au niveau du spirituel, tu ne voudrais plus jamais manquer un acte dans la divine volonté. Tu aurais peur d'en rater un, tellement c'est tellement énorme ce qui se passe que tu ne voudrais plus faire des actes dans ta volonté propre. Tu multiplies ma vie et tu donnes une vie nouvelle à mon amour. Plus tard, je réfléchissais. Dans cette sainte volonté, l'on ne voit pas de miracles ou de choses extraordinaires, ce que pourtant les créatures recherchent et pour lesquelles elles sont prêtes à parcourir la terre. C'est vrai que voilà, comme dit Jésus, quand on vit dans la divine volonté, il y a rien qui se passe. On va pas remarquer qu'une personne, voilà, elle sera un peu plus en paix, elle sera un peu plus dans l'amour de Dieu, mais elle va pas faire des miracles, il n'y a pas des choses, des choses complètement surnaturelles qui vont se passer. Et donc, voilà, contrairement parfois dans la vie des saints, il y a des bilocations pour Padre Pio, etc., il y avait des choses un peu extraordinaires. Il pouvait vraiment voir dans les pensées des gens, même les apôtres qui guérissaient des malades, etc. Ici, une vie dans la divine volonté, vraiment, extérieurement, il n'y a rien qui se passe. C'est intérieurement, c'est la puissance de Dieu, c'est sa lumière. Et c'est dans le spirituel que ça se passe. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que, voilà, je crois qu'on aura conscience et connaissance de tout ce que nous avons fait en nous unissant à Jésus. On aura connaissance au moment de notre mort. Maintenant, voilà, à part voir qu'on aime de plus en plus Jésus et qu'effectivement, il travaille notre cœur au point de nous détacher des choses du monde, mais de manière assez forte. Hein. Vous allez voir que voilà, les restaurants, les voyages, les choses un petit peu qu'on avait l'habitude de faire, voilà, cela perd complètement toute saveur en fait, puisque Jésus est tout et la source de tous les bienfaits. Quand on s'unit à Jésus, on n'a plus besoin du reste. Juste, on n'a vraiment plus besoin. Et on ressent au contraire eh bien, ce besoin de donner. Même si on a l'impression qu'on n'a plus grand-chose, que finalement il va vraiment cutter dans le confort matériel et dans toutes les choses. Il vient vraiment balayer pour nous laisser vraiment disponibles à 100% pour lui. Eh bien, malgré ce dépouillement, on se rend compte qu'on a tout. Et que vraiment notre cœur est comblé. Que la joie profonde on l'a, que la paix profonde on l'a, que vraiment cette soif du ciel on l'a, et vraiment on a envie de donner, on a envie de partager ce trésor, parce qu'on a vraiment découvert le trésor là. Et donc voilà, c'est Jésus qui dit voilà, c'est un signe que vous vivez vraiment en union avec moi, c'est que vous allez avoir envie de donner tout le temps, voilà, d'être rempli d'amour et de donner, même si on vous offense, eh bien vous allez demander pardon pour ces personnes qui vous font de la peine, vous allez demander pardon parce que vous savez que c'est moi qui souffre en vous. Puisque voilà, que ces offenses, elles viennent me blesser, elles sont déconnectées de ma divine volonté, et donc vraiment je reçois comme des clous de feu, des épines de feu, des flagellations continuellement de feu, etc. Donc vous allez vouloir constamment réparer pour les péchés de ces personnes-là,
qui vous ont offensé, mais également de toutes les personnes qui commettent ce même type de péché, et de tous les hommes de toutes les générations et de toutes les âmes du purgatoire qui ont commis ces péchés-là. Donc vraiment, il y a cet amour débordant, et c'est l'amour de Dieu. C'est son amour à lui. On n'est pas capable d'aimer comme ça. Tout se passe entre l'âme et Dieu. Si les créatures reçoivent quelques bienfaits, elles ne savent pas d'où cela provient. C'est vrai que voilà, tout ce qu'on reçoit, eh bien, voilà, on se dit, mais c'est dingue, notre vie se transforme, mais c'est vraiment, tout provient de la grâce divine. Vraiment, c'est comme pour le soleil qui donne vie à tout. Personne ne s'y arrête. Voilà, on ne va pas regarder exactement comme Jésus nous l'a dit juste précédemment, que voilà, ce sont souvent des petites vies discrètes voilà, qui ne font pas beaucoup de bruit. On a peut-être l'impression que ces personnes sont un peu éliminées ou que voilà. Mais tout ce qui se passe, c'est absolument incroyable puisque c'est Jésus qui agit. Pendant que je pensais à cela, mon Jésus revint et ajouta ce qui suit avec un regard impressionnant. Quel miracle, ma fille, quel miracle! Le plus grand miracle n'est-il pas de faire ma volonté? Donc Jésus vraiment le dit, c'est le plus grand miracle qui soit. Le plus grand miracle, même si à l'œil nu, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas des choses impressionnantes, mais vivre dans la divine volonté de Jésus, c'est le plus grand prodige. Il le dit. Vous imaginez pas. C'est tellement incroyable ce qui se passe, c'est tellement magnifique ce qui se passe quand vous faites des petits actes dans ma divine volonté, que c'est le plus grand des miracles. Le plus grand des miracles. Ma volonté est éternelle et constitue un miracle éternel. Chaque fois que la volonté humaine garde un contact continu avec la divine volonté, c'est un miracle. Mais il faut ce contact continu. Vraiment, si notre volonté propre eh bien, se replonge dans le monde et se déconnecte de la divine volonté, et malheureusement, il y a cette coupure, on remet un peu de noirceur et on oublie Jésus, on le laisse seul. Alors vraiment, il faut l'inviter dans toutes nos actions pour que ce miracle soit continu. Ressusciter les morts, donner la vue aux aveugles et autres choses semblables ne sont pas des choses éternelles. Voilà, tous ces miracles qui ont pu être accomplis, ce ne sont pas des choses éternelles. Vraiment, les apôtres qui guérissaient des aveugles, etc. Vraiment, vraiment, Jésus avait donné cette grâce aux apôtres de pouvoir le faire. Eh bien, ce ne sont pas des choses éternelles. Mais agir en union avec Jésus, laisser Jésus agir en nous, eh bien là, ce sont des choses qui deviennent divines et éternelles. Ce n'est plus de notre ressort. On laisse Jésus complètement agir. Et donc, tout ce qu'il fait, eh bien sûr, ça va toucher partout éternellement. Voilà, tous les miracles ont une fin. Vraiment, on ne peut appeler miracle de simples ombres, des choses éphémères, comparativement au grand miracle permanent de la vie dans ma divine volonté. Il dit même que voilà, parler de miracles, de personnes, des aveugles qui voient, des personnes en charrette roulante qui se lèvent, etc. Tout cela, c'est éphémère. C'est éphémère. Il y a vraiment, il y a un commencement, il y a une fin. Mais la vie dans la divine volonté, cela, ça touche partout. Et donc, ça dit vraiment, on peut parler vraiment du plus grand miracle qui soit, comparativement à ces petits miracles. Donc c'est un miracle permanent de la vie dans ma divine volonté. N'accorde donc pas d'importance à ces miracles. Je sais cependant quand ils sont utiles et nécessaires. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il ne va pas les accorder. Donc vraiment, il y a encore et toujours voilà, des miracles dans les lieux d'apparition, des personnes qui reçoivent des guérisons spirituelles, etc. Donc vraiment, il y a ces miracles. Donc Jésus continue, il sait exactement quand il y a lieu de les accorder, quand c'est utile pour l'âme, pour sa sanctification, etc. Mais le plus grand miracle, et c'est cela qu'il veut dire par là, le plus grand miracle, vraiment qui n'est pas observable avec les yeux humains, c'est la vie dans la divine volonté. Donc Jésus nous invite ce matin à tous nous plonger en lui, à lui faire confiance, à lui offrir nos volontés et nos vies pour qu'il vienne tout faire en nous et que tout puisse vraiment le glorifier son Père, glorifier le Saint-Esprit et qu'il puisse y avoir cette réparation, cette expiation des péchés de tous les hommes de manière divine. Jésus va venir le faire en nous si nous lui donnons cette autorisation d'agir à partir de notre corps. Merci Jésus, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté avec ton amour, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions et sois remercié avec tes propres remerciements au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.